Allez, retour chez nous et l'artiste et interprète de musique populaire B'Aziz animera un nouveau spectacle ce vendredi 27 juillet pour la première fois à l'Opéra d'Alger. Après le succès de son retour sur la scène algéroise lors du mois de Ramadan passé, B'Aziz a décidé de poursuivre l'aventure par une tournée qui se prolonge depuis avec un nouveau spectacle intitulé Sha'bi et Je m'en fous, mêlant musique Sha'bi, mise en scène théâtrale et humour entre balades et nouveaux rythmes. C'est un spectacle à ne pas rater, surtout que l'artiste ne manquera pas de susciter, selon lui, ferveur et émotion. Et nous en parlons tout de suite avec notre invité. Et notre invité n'est autre que B'Aziz. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce Merci soir. de m'avoir invité. Alors Abdelaziz Barti, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, interprète, musicien algérien. C'est peut-être une question très ordinaire. Comment vous allez aujourd'hui? Comment allez-vous après cette absence? Ça veut dire que, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de l'absence sur la scène algérienne. Mais là, bien sûr, c'est avec beaucoup de bonheur que je rencontre mon public, comme hier soir, ces dernières semaines. Et, oui. Je rappelle, hier, vous étiez à Tizi Ouzou, plus exactement au théâtre Kateb Yassine. Et c'était magique. À chaque fois que je passe, c'est magique. Et vous avez un peu le trac maintenant que vous remontez sur la scène? Mais bien sûr, moi j'ai toujours peur, bien sûr, ça fait longtemps, mais j'ai toujours eu cette peur. Parce que moi, en fait, je parle, je communique avec le public. C'est-à-dire, c'est pas que je monte sur scène, je chante, ou je laisse. Moi, c'est-à-dire, il y a une communication, il y a une communion. Il y a une symbiose. Voilà, et des fois, le public, il réplique, alors il faut avoir le... Parce que vous êtes complice avec votre voilà, public. et des fois, il faut être vraiment vif pour répondre, pour tenir. C'est pour ça que j'ai toujours peur, parce que c'est toujours une sorte d'aventure mal publique. Voilà. Alors, on s'absente, il nous arrive de nous absenter, mais on revient. Pourquoi on revient? Est-ce que c'est de la part du public? Est-ce que c'est une décision qu'on prend? Est-ce que c'est le manque de la scène? Ça veut dire mon absence, moi, n'a pas été, à un moment, ça n'a pas été un choix. Et vous connaissez les conditions, on ne va pas s'étaler. Mon absence, parce qu'on n'a pas voulu me programmer, on n'a pas voulu... moi, après, bon, bien sûr, moi, au lieu de pleurnicher ou truc, je suis passé à autre chose, j'ai fait de la pub, j'ai travaillé, j'ai tourné en étranger. Et après, bon, j'ai toujours souhaité quand même retrouver mon public. Moi. Et là, je le retrouve et c'est extraordinaire, parce que ça fait 15 ans quand même que je n'ai pas fait une fête, comment dire, une scène officielle en Algérie. C'est-à-dire un théâtre... Et c'est énorme, c'était une énorme souffrance, voilà. Et là, est-ce que vous aimez bien qu'on dise que vous êtes de retour? Est-ce que vous le prenez plutôt bien, ou ça veut dire qu'on vous a oublié, que vous êtes de retour? Comment vous qualifiez cela? Ça veut dire que, bon, moi, ça ne me dérange pas le retour, parce que c'est vrai, c'est un retour. Mais moi, j'ai toujours eu la scène et le public algérien dans le cœur. Mais bon, maintenant, l'occasion s'offre que je retourne. Eh bien oui, c'est un retour et je suis très, très heureux de retourner à la scène, quoi. Et nous aussi, on est très contents de vous recevoir, d'ailleurs. Alors, vous dites que le concert au TNA, pendant le mois sacré de Ramadan, et qui a marqué votre retour, justement, a été un moment fort. Qu'avez-vous retenu de particulier? Pourquoi est-ce que ça a Déjà, été... le lieu, il est exceptionnel, parce qu'en fait, je m'excuse, c'est pas pour critiquer un truc. Ça veut dire, toute ma vie, j'ai pas mis les pieds, toute ma vie artistique en Algérie, je connaissais pas le théâtre. Pourtant, il me faisait rêver. C'était la première fois où je mettais les pieds sur la scène théâtrale, en fait, TNA, avec toute son histoire, sa magie, tout ça. C'était déjà, le lieu, il est magique. Il y a une âme, c'était extraordinaire. Et après, ça a marqué un peu mes retrouvailles avec le public depuis 15 ans, mon vrai public. C'est pour ça que c'était exceptionnel. J'ai eu les larmes aux yeux, ça a été exceptionnel. Ça veut dire un moment d'émotion exceptionnel. Est-ce que vous aviez des appréhensions à ce moment-là? Bien sûr, j'ai eu peur que le public ne vienne pas, j'ai toujours peur, de toute façon, là, je suis un angoissé. Mais j'ai eu peur que le public ne vienne pas, qu'il ne soit pas là. Je veux dire que c'est peut-être pas... Ils m'ont oublié, peut-être c'est pas mon public. Et là, le bonheur d'avoir mon public jeune, vieux, c'était extraordinaire. Un très beau public, un très très beau public. Et vous décidez là justement de poursuivre l'aventure avec notamment votre nouveau spectacle intitulé Sha'bi, où je m'en fous, hein, vous essayez de narguer quelqu'un à travers ce titre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, en fait, parce que bon, les gens, bon, moi je vais être franc, beaucoup de gens m'ont reproché d'être tu, ça veut dire skate. Moi, j'ai pas eu, ça veut dire mes sketchs. Moi, j'étais obligé de skate à une période. Après, c'était un choix. Et j'expliquerai pourquoi c'était un choix.
Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est un Bon, choix à un moment, j'étais très déçu parce que, en fait, bon, à un moment, j'étais obligé de scout. Et ça, je ne m'étale pas parce que les gens connaissent pourquoi on m'a obligé de scout. C'est comme ça, c'était. Et à un moment, j'étais très déçu parce que, bon, moi, je suis, comme je le dis toujours en rigolant, je suis bio. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien, moi, ou l'autre. Mais bon, quand j'ai lu certains trucs, des amis m'ont dit certains trucs, j'étais très déçu parce qu'on a donné quand même à ce pays. Il y en a qui sont morts comme Matoblounès parce que, et pour l'Algérie, il n'est pas mort pour autre chose, il est mort pour l'Algérie. Il avait ses revendications, il avait ce truc. Nous, on a failli aussi mourir pour ce pays, pour cette liberté d'expression et tout ça. Et après entendre certaines choses, j'étais très déçu. Et deuxièmement, la vérité, je n'ai plus la même vision qu'avant, quoi. Ça veut dire, j'avais 26 ans, 25 ans, et là, j'ai plus de la cinquantaine. Ça veut dire, c'est vrai, forcément. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne plus avoir la même vision? C'est se calmer, c'est non, ça veut dire plus que moi, je vais être franc avec vous. Moi, le modèle européen de la démocratie, c'est fini, il est cassé. Moi, je n'ai plus ce modèle. Avant, on avait ce modèle, la liberté de la femme. Bon, ça veut dire que je suis toujours pour cette liberté. Mais ce modèle occidental, je suis très, très déçu. Ça veut dire quand on voit ce qui se passe dans le monde, l'injustice, certains pays, la manipulation, ce qu'on fait, le mensonge, le bafouement des droits de l'ONU, on voit que en fait, la démocratie, ça a été... En fait, j'ai une grande déception en fait, du modèle occidental, la vérité. C'est pour ça, et tout ce qui me poussait en fait, cette culture un peu occidentale, et bien sûr algérienne, parce que je m'inspire musicalement d'Algérie, et tous ces, comment on appelle ça, ces valeurs universelles. Ben, je suis déçu quand je vois à peu près le monde, alors je change un peu de vision, je m'approche de plus en plus à ma culture, à ma relation avec Chaptaï. Et puis, je ne veux plus donner, moi, la vérité, je suis un certain engagé, je resterai toujours engagé parce qu'on ne change pas. Quel est votre engagement actuel aujourd'hui? Ben, j'ai toujours un engagement, j'ai toujours des choses à dire envers le pays, les trucs. Est-ce qu'il y a un engagement particulier? Est-ce qu'il y a un message? Si on devait parler de retour, est-ce que vous avez prévu un message précis ou quelles sont vos positions? Non, mais moi, je suis resté toujours le même. Mais je crois que les gens disent j'ai changé. J'ai pas changé, j'ai évolué. Et on évolue. Avec l'âge, on évolue. On voit plus noir et blanc, ça veut dire les méchants et les gentils d'un côté. C'est fini, on commence à voir, à comprendre. Et c'est une sorte d'engagement. Par exemple, moi, j'ai eu le courage de critiquer des généraux, des présidents, des ministres à une période. Moi, j'ai le courage aujourd'hui de dire à certaines tranches, le peuple, Chaboula, j'ai envie de lui dire que vos comportements m'agacent. Vos comportements ne sont pas civilisés. Moi, j'ai envie d'écrire sur ça. C'est un engagement aussi. Je n'ai pas peur. Donc là, vous décidez un peu de changer de... Non, pas que je décide. S'il y a des choses, bien sûr. Moi, je reste toujours un peu politisé. Mais c'est un plus aussi. Oui. Parce que moi, franchement, la vérité, le quotidien algérien, c'est... Maintenant, on n'a pas peur du flic. On a peur du voisin. Alors, je trouve que ça, c'est pas normal. On a peur de nous-mêmes. Je pense qu'il y a un problème maintenant. Avant, on avait peur des militaires, de la matraque du flic. On n'a plus peur de ça maintenant. On a peur de nous-mêmes. Et ça, il y a un problème. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le chanter. D'accord, donc là, vous écrivez des textes sur ce qui vous agace, bien sûr. Finalement? Bien sûr. Vous allez partager ça auprès de votre public bien sûr, bien vendredi. sûr. Bon, c'est pas encore, c'est peut-être le prochain album, mais j'ai le courage de le dire, il n'y a pas de problème. On n'est pas les meilleurs, comme certains nous disent, on est les meilleurs au monde. Non, non, on a nos défauts et tout ça, et j'ai envie de parler de ces défauts. Mais finalement, alors vous avez dit qu'à une certaine période, vous vous êtes tué, là, vous êtes de retour. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y a une espèce de contrat, d'accord Rien du tout. Franchement, moi, je vais être franc avec vous. Parce qu'on vous a quand même, vous allez c'est chanter à l'Opéra parce que d'Alger. si je raconte l'histoire, elle est marrante. Parce qu'en fait, celle qui a eu le courage de me programmer, c'est une dame qui est extraordinaire. Je voudrais même encore lui rendre hommage parce que c'est grâce à elle que tout ce truc magique est arrivé. Oui. C'est Madame Saada qui a cru en moi. Elle m'a vu dans un hommage. Elle a dit c'est pas possible. Qui est Madame Saada? Saada qui est, je crois, la directrice programmation du TN. D'accord. Elle a vu cet artiste et j'ai chanté du Chabi. Elle a été très émue. Elle a dit c'est pas possible, c'est pas normal que cet artiste ne passe pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a proposé. Après, elle a reçu certaines pressions. Elle a dit qu'est-ce que tu as fait toi, parce que tout le monde m'appelle pour que tu passes pas. Oui. Et elle a tenu bon. Et le DG des théâtres aussi, il a tenu bon. Et c'est comme ça. Il y a eu des pressions, la vérité. Et j'ai passé. Et dès que j'ai joué. Et là, il y a aussi l'Opéra d'Alger, c'est pas rien. Et dès que j'ai joué au théâtre.
On dirait qu'il y a un truc qui s'est... Un boom. Finalement, moi, ce que je déduis, c'est une petite autocensure des petits responsables. C'est pas d'en haut, en fait. Quand cette dame a cassé le verrou à Agda, tout le monde maintenant me programme parce qu'on dit « Ah, il peut chanter finalement, on n'a pas peur ». Voilà ce qui s'est passé, honnêtement. Et l'Opéra d'Alger, c'est devenu finalement important de chanter à l'Opéra d'Alger. Pourquoi ne pas, par exemple, avoir choisi un autre lieu Moi, on m'avait proposé. Moi, je suis un très bon ami. En fait, c'est un ami, c'est un grand artiste et un fan qui est le directeur de l'Opéra. Il a assisté à un de mes spectacles, il a beaucoup aimé l'esprit, il a même chanté avec moi. Parce que j'ai un esprit chabi aussi. Oui. Et moi, pour moi, c'est un grand artiste. Je pense c'est un choix maintenant. Il y a plein de jeunes qui passent après. Et c'est vrai que c'est un endroit prestigieux. Moi, je trouve que j'ai adoré ce lieu. Franchement, voilà. C'est quand même c'est avec bonheur que je le ferai. Et à ce qui paraît, vous préparez un décor particulier. Vous m'avez d'ailleurs même dans les coulisses montré quelques photos des préparatifs. On laisse la surprise, là, on ne va pas dans le détail. Un avant-goût peut-être. Ce qui s'est écrit là sur les articles sur Internet, la ville d'antan, un clin d'œil à votre port de pêche, le mythique bar-restaurant La Vague, qui a vu d'ailleurs passer tant de grands artistes comme Rouichet ou encore l'inspecteur Tahar. C'est quoi le but de ce voyage? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? La vérité, on prend de l'âge. Moi, je dois beaucoup à mon père qui était musicien du Chabi, qui m'a fait découvrir Rachid Ksamteni, le plus grand chansonnier de l'Algérie, il est mort en 1944, qui mélangeait la satire et la politique et l'humour. Le Maakous aussi. Le Maakous, voilà. En fait, le Maakous, c'est les parodies qu'on appelle ça. La dérision. Une parodie. Et il m'a appris tout cet esprit. Avec les marins, ils critiquent tout le monde, Tcherchel, ils m'ont appris cet esprit de critique avec de l'humour. Et cette rébellion, mais avec de l'humour, jamais avec de haine et tout ça. Alors je voudrais leur hommage parce que j'ai fait quand même une belle petite carrière dans ma vie. J'ai vécu, c'est-à-dire, la carrière aidée, ou alhamdoulilah ya Rabbi. C'est-à-dire, je voulais leur rendre hommage en fait, ce qui m'est arrivé de beau parce que c'est une petite carrière, mais une très belle carrière. Moi, j'ai vécu des moments extraordinaires. Alors, je me suis dit, c'est le moment peut-être de leur rendre hommage à tous ces gens-là qui ont été là, à tous ces lieux, à tout. Et je suis un peu nostalgique. Oui, on le constate. Ben, écoutez, rendez-vous est pris, en tout cas, hein, vendredi 27 juillet à partir de 21h. Et c'est un prix finalement symbolique, c'est à 700 dinars, l'accès, donc accessible à tous finalement. Si je peux raconter juste une anecdote qui m'a fait vraiment plaisir. Bien sûr, brièvement. Oui. Le mec aujourd'hui, le camionneur là qui m'a amené le matériel pour le décor, qui vient de Cherchel, c'est un petit marin, le pauvre, il n'est pas forcément pour l'opéra et tout ça. Mais je trouvais extraordinaire en partant, il m'a dit, Aziz, est-ce que je peux venir avec ma femme et mon enfant à l'opéra? J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est ça en fait le but, c'est amener ce petit peuple, enfin le peuple comme ça vers la culture, vers l'opéra, populariser un peu ce lieu. Et bien sûr, ce que ça peut apporter comme culture au futur et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Aziz, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Alors, je vous invite à rester.